Bon, je vais pas vous mentir, j'en ai marre de voir Konohamaru se faire victimiser comme ça à chaque fois. Des fois je me demande si c'est vraiment un Junin. Dans une de mes anciennes vidéos, je disais que je préférais Konohamaru de l'animé. Mais en vrai, à force de lire le manga, je crois que je préfère celui du manga. À un détail près. J'en ai marre qu'il se fasse ridiculiser. J'en ai marre qu'il se fasse victimiser. Et ça, malgré son entrée en scène stylée contre Kashin Koji. Il se libère du scellement. Et là, on a l'impression qu'il va y avoir un putain de combat. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout. Il se fait carboniser assez rapidement. Alors qu'on a l'impression qu'il allait avoir un putain de combat. Une grenouille sur le bras et c'est la fin du débat. Son Rasengan, pas aussi fort que The Poitan, mais donne plutôt l'impression d'avoir l'équivalence de la force de Satan. Arrêtez ce massacre. Arrêtez. Arrêtez ce massacre. Pourquoi j'ai fait ça? En plus, on dit pas Satan, on dit Satan. Mais bon, c'était pour la rime. C'était pour la rime. Contre Ao, il se prend 2 boules de feu. Voilà, au tapis. Ensuite, il se prend des lasers du drone d'Ao. Il se retrouve une deuxième fois par terre. Cette fois, inconscient. Et la troisième fois, comme on l'a dit juste avant, il se retrouve à terre par Kashin Koji, qu'il a éclaté grâce à sa grenouille. Il s'est fait victimiser, putain. Il a pris cher dans ce tome. Oh là là. Bon, malgré tout ça, ça fait plaisir de le voir. Ça fait toujours plaisir de voir Konohamaru. Et là, on l'a vu dans tout le tome. Et en plus, il y a quelque chose qu'on peut pas lui retirer. Il se défile jamais. Il se met toujours en première ligne. Et c'est toujours lui qui commence la bagarre. La bagarre. C'est un bon Konohamaru. On t'aime bien quand même. On sait pas pourquoi, mais on t'aime bien quand même. Ah, cette génération de Junin qui se fait pas respecter dans le Boruto. Même Katasuke, il se retrouve protégé par Mitsuki. Bon, cet Ao est apparu dans le tome 5 et a disparu dans le tome 6. Pendant tout le combat, il utilise que des outils scientifiques ninja, ou des gadgets, etc. Mais juste avant de mourir, il utilise du ninjutsu. Moi, je pensais qu'il était plus capable d'en faire, en fait. Tellement tout le combat, il a pas utilisé de ninjutsu. Mais juste avant de mourir, il a utilisé un Suiton. Et Koji pense que c'est un réflexe de situation d'urgence, ou alors que c'était qu'il voulait mourir en tant que shinobi, en fait. Et moi, je pense que c'est la deuxième hypothèse, et que c'est Boruto qui l'a un peu ramené à la raison. Bon, pas pour longtemps, parce qu'il est mort 2 secondes après. Enfin vaincu, tout un tome où ils ont tous galéré à se battre contre lui. Il est enfin vaincu. Ben non, en fait, à la fin du tome, c'est Kashin Koji qui apparaît. Et là, on se dit, merde, là, c'est pas du tout la même chose. Là, ils vont galérer. Bon, déjà, contre Ao, ils ont galéré, donc Kashin Koji, n'en parlons même pas. Et ça y est, on a enfin l'apparition de Kawaki. Bon, je vais pas vous mentir, dans l'anime, c'est pas un personnage que j'aime personnellement, mais peut-être que dans le manga, je vais le voir autrement, Kawaki. Et Boruto se rend compte que Kawaki a le même saut que lui, le même Kama. D'ailleurs, celui de Boruto, il s'est activé face à Kashin Koji, à la suite d'un traumatisme, parce qu'il voyait Konohamaru se faire calciner devant lui, et là, ça l'a traumatisé. Son Kama, il s'est activé, il a aspiré toute la technique de scellement de Kashin Koji, et là, on avait l'impression qu'il y avait une putain de puissance. Mais il s'est effondré parce qu'il supporte pas encore je pense qu'il supporte pas encore toute cette puissance. Donc il a aspiré le scellement de Kashin Koji à la manière un peu de Momoshiki Otsutsuki. Alors franchement, s'il se retrouve avec la force de Momoshiki Otsutsuki et ses pouvoirs, là on est sur un autre level en fait. On n'est plus du tout dans la catégorie des ninjas. Là on est sur la catégorie au-dessus, la catégorie des Otsutsuki. Du coup, comme le mentionne le manga à la fin en fait, 2 garçons qui portent le même sceau vont grandement changer l'avenir des shinobi. Tout est dit. Kashin Koji qui les laisse finalement sains et saufs. Il a dit tiens, j'ai vu que t'avais le Kama, ça m'intéresse, du coup je vais vous laisser en vie. Bon, c'est bizarre quand même. Au final, il les laisse sains et saufs, alors qu'ils savent pour le Kama, pour Kara, est-ce que c'est vraiment un ennemi? Bon, dans tous les cas, il n'a pas été très gentil avec Konohamaru. Ao, lui je trouve finalement qu'il s'est bien battu. Malgré son âge assez avancé quand même, on s'en rend pas vraiment compte, mais il est quand même assez vieux. Donc il est assez vieux. Il s'est retrouvé face à l'équipe 7, Katasuke et Konohamaru Sensei. Il n'a pas du tout utilisé de ninjutsu, et il les a quand même fait galérer pendant tout un tome. Bon, franchement, quand même bravo à Ao. Ah, bon tome. Franchement, j'ai bien aimé ce tome. Il y a eu de l'action, il y a eu de la bagarre. La bagarre. La bagarre. J'ai hâte de voir la suite. Faut que je file acheter le tome 7 pour lire la suite rapidement, là, je suis pressé. Et vous, est-ce que vous avez aimé ce passage? Est-ce que vous avez aimé le combat contre Ao? La petite introduction de Kashin Koji? N'hésitez pas à me le dire. Dans tous les cas, on se retrouve très vite. Et moi, je vous dis à très bientôt. Ciao.